Mais du coup, très dur comme décision parce que j'avais rencontré une femme à cette époque et Pourquoi t'as les yeux qui brillent quand t'en parles? C'est un truc de c'est fou. il est possible que je pleure! Ah non, malade, c'est un truc de fou, les yeux qui brillent, j'ai jamais vu ça. En fait Quand tu parles d'elle, je te promets, je sens. ah mais C'est un truc de fou. elle me touche encore, hein. Je Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. Bonjour, bonsoir, je sais pas à quelle heure tu regardes cette émission. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, nous recevons Alan. Alan, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va. Alors Alan, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Alan, Mm. j'ai 31 ans, j'ai des cheveux qui ne sont pas de ma génétique, voilà, comme ça au moins Ça, voilà. c'était C'est à important préciser, c'est à de préciser, préciser, voilà. je suis d'accord. Pour que les gens se disent: «Bon, Ouais. est-ce qu'il a une perruque? Non». Voilà et du coup, je suis, influenceur maintenant, malgré moi, depuis 2 ans. Pourquoi malgré toi? Je savais pas que ça allait arriver, à ce stade-là. Mais je vois qu'avec l'énergie que je comprends quand tu dis malgré moi. Ah Parce que tu d'accord, es dans le monde de la vraie vie. on est dans la vraie vie ici. Ah j'ai envie de lâcher un rap. La vraie vie pu bah oui. Alors Alan, ici, on aime bien commencer par l'enfance. OK. Parce qu'on part du principe que, en fait, l'enfant que tu étais, c'est l'adulte que tu es maintenant. Ouais. Ah, il y a une partie. Donc, si tu peux me dire, en fait, comment tu percevais le monde? Quel genre d'enfant tu étais? Comment tu voyais les adultes? Comment tu imaginais, en fait, même le monde? La Je vision. vois. Moi j'étais quelqu'un de très, très hyperactif quand j'étais petit. Très à vouloir jouer tout le temps, j'inventais Ça se voit beaucoup de pas du jeux. tout. Ça se voit pas? Bon ça se voit, voilà, hein. J'inventais beaucoup de jeux avec mes frères et sœurs, tout ça. C'était souvent moi qui réunissais tout le monde: «Venez on fait ça, venez on fait des trucs et tout» et je voyais le monde, beau. Je voyais le monde, de découverte, j'étais très, je m'amusais beaucoup, peut-être trop. Souvent on me disait ça quand j'étais plus jeune: «Mais grandis un peu», tu vois? Tout le temps, tu vois? Au bout d'un moment ça me saoulait. Tu prenais pas les choses au sérieux ou... Non, non, ou des fois trop. Tu sais, c'était, l'un ou l'autre. Mais c'est ce que j'allais te dire, peut-être que tu avais juste cet équilibre. Tu aimais tellement Peut-être. la vie Ouais. que tu partais du principe qu'il y avait rien de si grave, mais Non. que quand c'était grave, tu savais. Ouais, je m'inquiétais beaucoup. Mm. J'étais très stressé quand j'étais petit, hyper stressé, très introverti aussi. Je vomissais avant chaque rentrée de classe, tu C'est vois? pas vrai. Tellement j'avais peur, T'es tellement peur. insensible, hein. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis, tu vois? Bah oui. Il va toutes nous les Ah je placer. vais vous les placer, Il je va vous les toutes place les toutes. placer. Mais ouais, non, j'avais, ouais, je sais pas, j'avais, peut-être un peu quand j'étais vraiment petit, petit, tu vois, primaire, tout ça, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais ouais, tu joues, tu t'amuses et cetera. Collège, c'était moins bien, tu vois? J'étais mis à part, j'étais très seul, on m'aimait pas beaucoup et les amis que j'avais n'étaient pas forcément des vrais amis, tu vois? De toute façon, tous les gens qui sont sur les réseaux et qui sont, Mm. ils ont tous un collège de la vérité, si tu creuses bien, Mais pourquoi il t'aimait pas beaucoup? j'en sais rien. Je vais être honnête avec toi, j'en sais rien. Est-ce que, je sais pas, peut-être, en termes d'énergie, peut-être trop pour les autres? Je sais pas. Alors que à l'âge adulte, tu te rends compte qu'on n'est jamais trop. Oui, c'est vrai, On c'est prend vrai. jamais trop de place. Non, c'est C'est ça, juste que les gens qui ont du mal à nous accepter finalement. exact. Ouais, Ouais. non, je sais pas, Mais j'arrivais t'en as pas à me souffert de trouver, ça? un peu, ouais. Quand tout le collège, je me suis dit: «Ça me faisait chier, en fait». J'étais en mode: «Mais pourquoi j'ai pas d'amis? Pourquoi je m'amuse pas?» que juger beaucoup et cetera, tu vois? Mais après, quand ma mère, elle a déménagé, qu'on est partis, je me suis dit, ça m'avait rendu triste parce que je perdais mes repères, tu vois? Bien sûr. Mais il y a une part de moi qui a fait: «Viens, on devient nous-mêmes. Viens, on accepte, en fait, qui on est, on arrête de se cacher». Parce que je levais même pas la main en classe, même si je connaissais la réponse, tu vois? J'avais super peur Qu'on te juge. qu'on me juge de fou, tu vois? Je me souviens, une fois, je m'étais pété les 2 bras en même temps. Comment Genre, t'as fait ça? j'ai voulu faire Spider-Man à la balançoire. J'ai Mm. sauté en arrière, mais mes poignets n'étaient pas assez forts, tu vois? Donc je me suis retrouvé les 2 bras plâtrés comme ça, comme un robot, tu vois? Je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire et je me souviens que je connaissais ce truc quand j'étais rentré, ma mère, elle m'avait dit: «Tu verras, les gens, ils vont signer ton plâtre et cetera, machin» et en fait, j'étais devenu WhatsApp. Les gens se parlaient. C'est vraiment ils se faisaient des private jokes, tout ça, même pas bon rétablissement ou machin, Ouais, que dalle. ouais. Il y avait même des filles qui avaient une fois, il y en avait une, elle avait marqué: «Je t'aime». Oh, c'était mon amoureuse de l'école, tu vois? Elle marque: «Je t'aime». Je commence à me dire: «Waouh, Euh, c'est ouf» et entre parenthèses en dessous, elle marquait:
pas pour toi. Oh là, je l'ai mal vécu. Mais en plus, je peux pas l'effacer, c'est sur mon plâtre, tu vois. Aïe, aïe. Et je peux même pas dessiner par-dessus parce que l'autre blas est plâtré aussi, donc je peux pas écrire. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ça? Oh, vous foutez la gueule de qui, tu vois? T'en rigoles aujourd'hui, mais je trouve ça. Ouais, non, mais c'est important de rigoler des choses, tu vois. Je me dis, en fait, les mauvaises choses, entre guillemets, qui peuvent t'arriver, il faut que tu t'en serves comme force, tu vois. Parce qu'en fait, si tu as accepté ta solitude, ça veut dire que tu essayes de dire, ok, je suis seul, je vais apprendre à m'en sortir tout seul. Si tu regardes, on voit les gens qui sont pas seuls, ceux qui sont en couple tout le temps, tu sais, Mm. ils se quittent, 2 semaines après, il y en a un nouveau. C'est parce que eux tout seuls, ils n'y arrivent pas, ils sont pas bien du tout, tu vois. Oui. Donc, j'ai accepté ça après, tu vois. Mais après, j'ai jamais été vraiment seul dans la famille. Je sais que bah, j'avais frères et sœurs du côté de ma mère et du côté de mon père, ils habitent tous ensemble, tu vois. La grand-mère, le tonton, etc. Le papy, paix à son âme. Mais Vous donc étiez très j'étais famille. très famille, ouais. Mm. Donc on avait quand même un environnement d'amour. Donc ça, c'était bien, tu vois. Ah, mais c'est peut-être ça, tu vois, petit, que les gens n'arrivaient pas à accepter de toi. Peut-être, je sais pas. Je pourrais pas te dire encore à l'heure Mm. actuelle qu'est-ce qui se passait. Après, je sais que si on fait un bond dans le temps, je sais que il y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit, parce que j'ai fait des cours d'acting, et apparemment j'étais très bon pour une fois, j'étais à ma place, parce qu'à l'école j'étais pas à ma place du tout. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, en fait, le truc c'est que quand t'es trop fort, quand t'es trop lumineux, ça fait peur aux gens. Donc les gens, en fait, si t'es là, eux, ils vont pas aller là. Ils vont faire en sorte de te mettre à leur niveau. Mm. Et donc peut-être qu'avec le recul, c'est peut-être ça. Peut-être que quand j'étais plus jeune, ils se sont dit, mais lui, il s'amuse trop. C'est pas normal, tu vois. Tu sais que c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que les gens, en fait, quand ils pensent même que tu es là, au lieu de se dire il est là parce qu'il a ses capacités, parce que voilà, ils vont se sentir inférieurs. C'est ça Ouais, qui mais fait leur frustration. mais c'est con. De se comparer à quelqu'un, c'est débile. Mais oui, il y a que, on Ouais, va dire, les personnes assez intelligentes qui vont se dire, quand elles croisent des personnes estimées, on va dire, là, elles vont se dire, ah, mais comment elle a fait cette personne? J'ai envie de la rejoindre. ouais, ouais. Ouais, Mais c'est ça. sinon, la plupart du temps, ils se sentent tellement frustrés parce qu'ils se disent, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi il est comme ça? C'est ce qui crée, en fait, leur méchanceté, moi, je Non, mais pense. de Hein. toute façon, Mm. tu n'es pas méchant. Quand tu arrives au monde, Ouais, tu ne connais tu, pas. tu... Ni le bien ni le mal, hein, je Non, pense. non, non, tu Mm. l'apprends, tu vois. Mm. Mais si tu regardes, quand tu es avec un bébé, Mm. il s'éclate le bébé. Dès qu'il a compris déjà que, par exemple, s'il fait tomber un objet, tu le ramasses, tu es un peu bougon, il rigole, tu vois. Il n'est pas méchant, ça le fait rire. Mm. C'est son but, tu vois. Et c'est après les frustrations, la colère, les trucs, tous ces petits sentiments de merde qui s'accumulent, que tu n'arrives pas à sortir ou que tu n'arrives pas à comprendre. En fait, tu deviens méchant, quoi. C'est comme ça Et que... ça, c'était tout le collège. T'as Ça, vraiment c'était tout le souffert tout le collège. collège. Ok. Enfin, sixième, cinquième. À partir de la quatrième, ça allait parce que j'ai fait des cours de breakdance. Mm. Et du coup, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Et puis, la danse, tu vois, Mm. ton corps, il bouge et tout. Mm. Donc voilà. Donc je commençais à voir. Et puis surtout que j'avais un voisin qui s'entraînait aussi dans la ville. Et on était avec des mecs, je me souviens plus comment ils s'appelaient, mais c'est des mecs qui ont fait des compétitions, des vraies compétitions, tu Mm. vois. Et t'arrives, tu sais rien faire, t'essayes de tourner sur toi-même, tu te viandes. Il y a le mec qui arrive qui a des bras comasses à force de tourner sur les bras, tu vois. Il vient de voir, tu fais oh là. Il te lève, il te fait voilà ce qu'on va faire, tu vas le refaire. Je vais prendre tes jambes et je vais les lancer du bon degré pour que tu puisses vraiment tourner parce que je vois que tu galères. Et en fait, tu te dis, putain, c'est une communauté qui est vraiment Mm. hyper soudée, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper cool. Donc ça m'a aidé aussi un petit peu, tu vois. Et je pense aussi que tu as peut-être aussi arrêté de regarder les autres. Ouais, Parce que tu as commencé à ouais, te concentrer sur toi. c'est ça. Et du coup, Ah tu oui, oui, pouvais oui. plus regarder le jugement des autres, en Non, fait. non, non, mais j'étais très jaloux Mm. aussi, hein, très envieux, en mode, mais pourquoi lui, il a de la popularité, pourquoi lui, on l'aime bien, pourquoi? Et je me suis dit, mais... Et puis C'est- surtout que c'était, même dans la drague, tu vois, Est-ce que tu penses que tu étais jaloux ou c'était pas plus moi, je ne fais rien de mal, mais on m'accepte pas? peut-être. En fait, je comprenais juste pas Hmm. le monde, je comprenais pas Oui. comment ça se fait qu'un tel est plus populaire qu'un autre. Oh, exactement. Pourquoi? Je pense pas que c'est de la jalousie, c'est cette en fait incompréhension. Ouais? Je dirais pas c'est de la jalousie. Je Ah pense, ouais? ouais, je pense que t'étais dans une parce que tu faisais rien de mal. Tu sais, il y avait pas d'harcèlement, il y Hmm. avait pas de Hmm. violence, on me tapait Hmm. pas ni quoi que ce soit, tu vois. Hmm. On pouvait se moquer vite fait de moi, mais Hmm. j'ai pas eu un collège non plus horrible, tu vois. Hmm. J'étais juste plus seul Ouais, que t'étais tout moqué. seul. J'étais tout Ouais. seul. Peut-être ils avaient peur de t'approcher aussi.
Est-ce Peut-être, que j'étais c'est- peut-être trop bizarre, peut-être, ça peut arriver aussi, hein, tu vois. Bah, généralement, quand tu arrives au collège, les enfants, c'est horrible. Ah Mais ouais, plus non, tu es mais c'est. joyeux, plus tu es bizarre. Ouais, peut-être. Tu Je vois, sais tu sais, ils pas. sont un peu sombres, hein. Ils sont brossons, les gamins. Non, mais c'est vrai, ils sont un peu sombres. Et donc, dès que tu es un peu trop joyeux, franchement, même maintenant, ils sont sombres. Ouais, bah moi j'ai été surveillant d'école et ça va. En vrai, Hmm, ça va. ok. Après, il y en a, ils sont très perdus par contre. L'époque dans laquelle on vit, ils sont très perdus. Genre. Les enfants, c'est compliqué. Ils ont trop C'est d'infos. compliqué. Ils ont Eux trop là, d'infos. ils en ont plein. Les réseaux, T'imagines, la télé, c'est t'arrives, c'est horrible. la guerre, c'est Hmm. machin, ces trucs. Tu te dis, attends. Et puis même, tout le monde, tu vois, prend la parole, donc ils savent plus qui suivent, Non, qui non, non. écouter. C'est obligé, ils sont perdus, les pauvres. Ça c'est un autre débat que C'est un autre franchement, débat. qu'on aura, je pense, un de ces jours. Mais Oui. ouais, l'enfance, c'est triste. Et le lycée, comment ça va? Et bah le lycée, du coup, je change d'établissement et je me dis, bon, je suis dans une nouvelle ville, je connais personne. Et du coup, ma mère emménage avec son nouveau petit copain. Mm, Et là, elle m'annonce, bon, tu vas au lycée. mm. Par contre, tu vas aussi y dormir. Je vais dormir T'as là-bas, tu vois. ouais. Je connais personne, j'ai peur, tu vois. Ça me- Internat? Un internat, voilà, Mm, c'est ça. Ça me fout une angoisse. Oh là. mm. Donc du coup, j'arrive là-bas, elle m'inscrit et tout. Et bah, ça se passe bien parce que je suis dans une chambre avec d'autres mecs qui sont devenus mes meilleurs potes. Certains, j'ai gardé contact avec eux, je les revois souvent aussi. Mm. Et en fait, c'était l'occasion de faire une nouvelle identité. En mode, en plus, il y a un truc de breakdance, je peux faire ça. Et cette fois-ci, si tu as envie de faire une vanne, tu la fais. Si tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Tu vois, Mm, tant que ça blesse pas, évidemment, faut pas non plus. Voilà. mm. Mais Tu prenais confiance en toi. voilà, je commençais à prendre un peu Mm, confiance en moi et tout. Et non, il y avait une nouvelle vibe. On était tous dans la même galère, en fait, tu vois. C'était un lycée professionnel. Donc, il y avait. Moi, j'étais en électronique. Oh, qu'est-ce que c'était nul, mon Dieu. Oh, je te promets. Mais il y avait aussi esthéticienne, coiffure. J'avais un pote qui était en coiffure, le seul mm, garçon. Il va en coiffure et tout, trop bien. Il nous coupait les cheveux et tout, c'était super stylé. Et j'étais modèle coiffure aussi. Parce que tu as vu, j'avais des cheveux qui faisaient ça. mm. Donc, bah, les filles s'entraînaient sur ma tête. Donc, du Ça coup, m'étonne même pas. ouais, non, compliqué. Celle qui m'avait, je vais dire, pourquoi moi je joue en Mm, mode difficile? Attends, c'est quoi ça? Non, puis je me fais vraiment des vrais potes. mm, On partage les mêmes choses. mm. Et puis, non, j'ai eu un très bon lycée. Très bon Ok. lycée. J'ai eu j'ai été un petit peu populaire. Populaire, pas le grand, Oui. l'étape un petit peu avant. Les gens me connaissaient mon prénom, moi je connaissais le prénom de personne. J'avais un pote, il faisait, mais c'est Franck, et elle, c'est Lisa. Ok, merci. Ça t'a changé par rapport au collège quand même? Ouais, ouais. Je me suis dit, ça y est, là, je peux être bien. Mm. Et donc, c'était trois bonnes années. Même si, bon, les cours me saoulaient un peu, j'aimais bien, tu vois. Et puis, même je restais, d'habitude, tu pouvais aussi partir le mercredi après-midi pour rentrer chez Mm. toi. Moi, je rentrais pas chez moi, je restais là-bas, tu vois. On allait à la piscine, on restait ensemble, on parlait de la vie et tout. Donc, c'était. Finalement, dormir, ça va, t'as pas eu peur? Non, ça va, ça va. J'avais peur qu'on m'emmerde. Ouais. Mais je me suis rendu compte que c'est moi qui emmerdais un petit peu les autres. Pas méchamment, tu Oui. vois. Et j'arrivais en pleine nuit, j'allumais la lumière, je me T'aimes bien cassais. embêter, ça se voit. Ouais, j'aime bien Mm. taquiner un Ouais, petit peu. ça se Ouais, voit. ouais, 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 ouais. Gentiment, ouais. Je suis pas un mec casse-cou. Ouais, Je suis, ouais, t'aimes bien taquiner. ouais. Ok. Un petit peu. Tu l'as bien vu, je Ah oui, pense. oui, oui. Oui, Dès le début, hein, oui, j'ai bien oui, vu. oui, oui. Ouais. T'as été très, très blagueur. Ouais. Je pense que c'est important de faire des blagues, tu vois. C'est C'est important. important même de rire, C'est sincèrement. important de rire parce que moi, je l'ai appris très tôt parce que bah, ma mère avait beaucoup d'humour, toujours Mm. maintenant. Mon père, c'est pareil. Et Mm. même dans les films que je regardais, etc. Tu vois, moi, on m'a mis très jeune devant The Mask. T'as vu The Mask? Bien sûr, je connais. Et en fait, je me reconnaissais vachement en lui. Tu sais, il ose pas dire les choses. Mm. Des fois, on lui parle mal, il se tait et tout. Et quand il met le masque, c'est lui à son paroxysme, tu vois. Plein Mm. d'humour, plein de trucs. Et je spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc vous quittez si jamais. Mais ouais, à la fin, il accepte son Oui. côté romantique, son côté très. Il accepte juste qui il est. Il accepte qui il est Mm. vraiment, tu De vois. prendre de la place aussi, il accepte. Voilà, Mm. il accepte son humour, il accepte voilà. Et puis moi, j'ai vu que avec que c'était une arme de fou quoi. L'humour avec tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire du bien à quelqu'un avec des mots, c'est quand même un truc de fou. Tu C'est pars, puissant. Hein. t'alignes des lettres, tu mets une intonation dedans, tu l'envoies, il y a quelqu'un qui se marre. C'est puissant. C'est fou. Mm. Tu peux même si la personne est méga triste, elle s'est fait quitter ou je sais pas quoi, tu Mm. fais une blague. Elle fait- Ouais, Et ça c'est change puissant. l'ambiance, tu vois. Ouais. C'est
Donc, C'est l'émotion, en fait. Quoi qu'il arrive, ouais, c'est c'est une bonne ça, c'est émotion, en ça. fait. C'est une Et très ça bonne fait du émotion, bien. l'humour. Ouais. Donc, L'humour, oui. l'humour, la bienveillance, c'est l'humour, bienveillance, amour, voilà. Une fois que tu as ça, Ouais. normalement, c'est bon, tu contrôles tout. Tu te contrôles Tu te surtout. contrôles toi, pardon, je me suis Ouais. trompé. Je vois ce que Tu tu te veux dire. contrôles toi, Oui. je veux dire, tu gères mieux les choses, Oui. c'est ça que je voulais dire. Et ça t'impacte, l'extérieur t'impacte beaucoup moins. Et l'extérieur t'impacte beaucoup moins. Puis Mm. même, ça te permet beaucoup de relativiser, tu vois. C'est Oui. comme, voilà, des fois, je raconte des histoires qui m'ont peut-être touché à l'époque. J'en rigole maintenant. Et les gens font, pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. Mm. Est-ce que je suis mort? Là, ou alors t'as un sixième sens et là, faut t'inquiéter, tu vois. Mais sinon, tout va bien, tu vois. Ouais, mais Donc, c'est dur pour l'humain, je pense. c'est dur, ouais, Tu vois, pour certaines on personnes. le disait tout à l'heure, c'est l'humain, il aime bien que ça soit la faute de l'autre. Ouais, l'humain, il aime. C'est plus le cerveau qui aime Mm. bien. Il préfère quelque chose qu'il connaît. Oui. Parce que, attends, ça demande beaucoup d'efforts. Faut que je me remette en question. Faut que je relativise. Faut que je comprenne plus. Faut que je m'ouvre aux autres. Faut que j'écoute les autres. Je préfère pleurer dans mon coin, c'est fini, quoi. Il va au plus droit, hein, Oui, c'est tac. vrai. Non, il va pas se faire chier comme Parce ça. que moi, je dis toujours qu'en fait, même la remise en question, elle est dure. La remise en question est très Mm. dure. Parce que pour moi, je pense que toi, tu as eu cette phase-là. Ouais. Ouais. Ça se sent, je te dis, dans ton Ouais, énergie. c'est gentil, merci. Mais Mais il le fallait, il mais c'est faut. dur. Moi, je dis quand les gens ne se remettent pas en question, des fois même, je comprends parce que même moi, en fait, la remise en question, c'est vraiment toute ta vie, genre même passée, qui devient un point d'interrogation. Pourtant, tu pensais tellement de choses, tu avais des convictions, Ouais, tu avais des croyances, tu avais c'est des ça. certitudes. Et c'est tout ça qui explose et va chercher les morceaux. Et en fait, finalement, c'est même pas les morceaux, tu dois te créer, comment dire, des nouvelles parties, en fait, mais qui sont vraiment toi. Ouais. Tu composes avec ce qu'il y a derrière. C'est dur. Moi, je sais que, franchement, ça a été dur pour moi de me dire, mais attends, mais en fait, je croyais en ça, finalement. Désapprendre les choses, c'est compliqué, hein. C'est trop dur. C'est compliqué, hein. Franchement, ça fait mal au cœur, même, Non, j'ai mais envie de ça te fait. dire. Mais surtout qu'en plus, si c'est quelqu'un. Parce qu'en fait, on sait pas vraiment, tu sais, qui te donne des tips dans ta vie. Parce que ça se trouve, c'est des gens qui sont cassés, tu vois. Pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Pas de Non, mode ouais, d'emploi. t'arrives, Ouais, c'est je le dis Minecraft, toujours, quoi. T'es tout pas de nu, mode tu dois d'emploi. construire un Ouais. abri, tu vois. Voilà. Mais ouais, non, c'est compliqué, hein. Mais- Faut y passer, malheureusement, tu vois. Et ta vie de jeune adulte, de jeune homme. Ma vie de jeune adulte, Mm. donc après le lycée, je suis parti à la fac, j'ai rencontré des gens incroyables. Et j'ai commencé à faire des cours d'acting, du coup. Mm. Et t'arrives dans une classe où tu joues et t'as des profs qui viennent te voir et qui te disent t'es bon. Alors qu'avant, Mm. collège, lycée, c'était, gars, t'as des 7 sur 20, des 3 sur 20. Mm. Et tu te dis, en fait, c'est ça, tu passes ton enfance, ton début d'adolescence en mode t'es nul, Mm. t'es nul. Les autres, ils sont forts, ils ont des bonnes notes, toi, t'es nul. Tu te dis, ça fait chier. Là, t'arrives dans un endroit, t'as ça, et du coup, t'apprends un truc, tu te dis, mais j'étais pas à ma place. Là, c'est ma Mm. place et c'est pour ça que je suis fort. Donc, tu vois, donc moi, j'avais fait ça pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, je travaillais en même temps dans un restaurant. Et pour payer mes études d'acting, c'était 3 ans de base. J'ai fait que 2 ans parce que je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Et moi, je suis quelqu'un de très créatif, j'avais besoin de créer des choses. Et j'ai commencé à écrire du rap. J'ai commencé à faire de la Mm. musique, etc. J'ai sorti un premier EP. Et ouais, tu t'améliores, tu vois. Tu as des gens qui te critiquent. Enfin, il faut que tu apprennes la critique. Faut pas que tu prennes les choses personnellement. Au début, c'est compliqué, tu vois. Et puis après ça, j'ai changé de taf. J'ai été surveillant, du coup, d'école. J'avais des primaires, des lycéens, tout ça. Et tu te retrouves avec des gamins qui ont 4-5 ans, qui sont là, ils te parlent, et tu te dis, mais ouais, en fait, on est trop sérieux, en fait. On est beaucoup trop sérieux dans Bien ce monde. sûr. Et en plus, ils viennent te voir, et c'est ça que je trouvais incroyable, on se rend compte que quand tu grandis, il y a un moment donné, ta tête, elle met des obstacles. Oui. Pourquoi? Tu vois? Des fois, tu es avec quelqu'un, t'es pas à l'aise avec cette personne, et parce que t'es bien élevé, faut pas le dire. Oui. Alors qu'il y avait des gamins, moi, des fois, j'étais assis. Mm. Ils jouent. J'aime pas ta tête. Voilà, le petit parle, elle le regarde, elle fait, très drôle, elle fait, mais tu pues de la laine, toi. Et voilà, il fait, ah pardon, c'est fini. Mm. Ils se prennent pas plus la tête que ça, tu Mm. vois. Là, c'est pareil, t'as un Mm. pote, il te saoule. Excuse-moi, tu me saoules. Pourquoi? Parce que ça, Mm. d'accord. Excuse-moi, on passe à autre chose. Oui. Les gens, ils gardent tout pour eux, etc. Et ce qui était bien aussi avec les enfants, c'est que ils ont un amour inconditionnel. Oui. S'ils t'aiment bien, ils t'aiment bien. S'ils Oui. veulent te dire un compliment, ils le font. Moi, il y avait une fois, tu te souviens des permanences?
Tu sais, Mmh. le prof est pas là, bon, c'est le Oui. surveillant qui s'en occupe. Donc, moi, je suis là, les gamins sont là, tout ça. Et souvent, quand ils finissaient leurs devoirs, on parlait de la vie, de ce qu'ils Mmh. pensaient du monde, etc. Et c'est cool parce que tu es un adulte et des fois, ils te posent une question en mode, il m'arrive ça. Et tu te dis, ça m'est arrivé. J'étais perdu comme lui, mais maintenant j'ai la réponse parce que je m'en suis sorti. Tu lui donnes la réponse et le Mmh. gamin, il fait merci. Parce que des fois, les parents, ils font, Mmh. ah, c'est normal, c'est l'école. Et les profs, eux, ils sont en mode, trouve X d'abord. Et après, on en parle, tu vois. Mais, et du coup, après, il y a une fois, du coup, j'ai une permanence. La sonnerie arrive, tout le monde se barre. Et il y a un gamin, Alexandre, si jamais il nous reconnaît, il doit être grand maintenant. Il met son sac, il me regarde, il me fait, tu devrais être coach de vie. Et il s'en va. C'est pas Je vrai. te promets. Et il s'en va. Et je me dis, mais waouh, yes. Tu vois. Donc, je me dis, ouais, je dois avoir des petits tips qui sont sympas, apparemment. Donc, Non, mais je pense que c'est ton existence même, dans le sens où, moi, de ce que tu dégages, hein, de ce que j'ai vu même de toi à travers les réseaux, tu as l'air en même temps en fait, ce qui est fou, enfin, ce qui est paradoxal et ça, moi, j'aime bien faire une petite analyse, attention, hein. vas-y, C'est tu analyse. vois? Attention. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu es tellement simple, mais même le fait en fait, tu as beau être simple, moi, je sens quelque chose derrière de plus le mot, c'est pas complexe. Je pourrais pas le Ouais, dire complexe. ok. Mais je sais pas, comme un combat, je sais pas comment Ouais. t'expliquer, Non, mais comment je il y pourrais a... J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Donc, en fait, toujours un... Je suis reparti plusieurs fois à zéro. mmh, Et donc, du coup, en fait, quand tu repars à zéro, ouais, c'est compliqué parce que tu vois, quand je suis arrivé à la fac et tout ça, j'avais une vie de putain, je suis à Paris, ouais, je rencontre des gens, je fais mmh, les trucs que j'aime et tout. mmh, Et le monde, il y a des moments donnés, il se passe des trucs, tu vois. Et donc, du coup, j'ai perdu des amis. oui. Ça m'a vraiment fait énormément mal parce que pendant le Covid, il y a un moment donné, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Ok, je suis surveillant, j'aime beaucoup mon taf, j'ai fait de l'acting, etc. J'étais en train d'écrire un album. À ce moment-là, j'étais en train d'écrire un album, donc la suite. Et je me dis: «OK». Tu te F connaissais à ce moment-là? Je me connaissais un peu, on va OK. dire, pas totalement. On se connaît jamais vraiment, tu Non, vois? On jusqu'à apprend la fin. toujours jusqu'à la fin. Mmh. Il y a des gens, ils veulent pas savoir. Mmh. Des fois, je me dis: «Les imbéciles heureux, franchement, ils ont compris», tu vois? Ils se posent pas la question. Des Moi, pour fois moi, les gens qui sont inconscients sont les plus heureux. beh, oui, mais c'est ça, c'est ça. Pour moi, ils sont Des plus fois, heureux. tu te dis: «Mais putain, j'aimerais tellement, des fois, être normal», tu vois? Mmh. Être là, me dire: «Je me prends pas la tête, je m'en fous», tu vois? Mais Mmh. bref. Et donc, je me dis: «OK, il faut que je me casse. Il faut Mmh. que je découvre le monde, faut que» parce qu'il y avait toujours cette solitude en moi qui me disait: «Je gère pas ma solitude» et donc je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Tu vas prendre ton sac à dos et tu vas te barrer loin, très loin, où personne est là et c'est même pas ta langue. Tu y vas, comme ça, tu es seul et tu te démerdes vraiment parce que sinon tu vas jamais t'en sortir», tu vois? Tu as eu cet appel? Je me suis dit: «Il faut que je le fasse» parce que même je voyais des gens qui ils se barrent, ils quittent tout d'un coup, je me suis dit: Mmh. «Waouh, OK, OK». Mais tu en fait, quand tu es partie, tu étais comment? Genre, tu étais triste ou juste tu sentais qu'il Non, y avait non, une je que un sentais qu'il me manquait questionnement? quelque chose. Ouais, J'avais besoin de découvrir des choses sur moi, sur le monde, la remise en etc. Tu question, vois? c'était à ce moment-là? Voilà, c'était ça, Ah, OK. c'était ça. Parce que moi, je voulais être acteur, tout ça, mais il n'y a rien qui a marché, tu vois? Enfin, Mmh. je veux dire, et je me suis dit, bon, bah, je vais partir. J'appelle ma mère, je lui dis, écoute, voilà. Parce que comme je bossais, mais Paris, t'as vu, c'est cher, Oui. etc. Je gagnais un SMIC. Je pouvais pas forcément m'en sortir. Je pouvais Mmh. pas partir en voyage et tout. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de quitter tout. Est-ce que je peux revenir un an chez toi? Mmh. Je bosse, je paye le loyer avec toi et tout, etc. Et après, je me casse. Je fais un petit tour de monde et tout comme ça. Elle me fait, ça marche. Mmh. Et ce qui est cool, c'est que bah, moi, tu sais, comme je t'ai dit la dernière fois, comme j'étais à l'internat, en fait, je vivais pas vraiment avec ma maman, tu vois. Ensuite, je suis parti avec ma première copine sur Paris, Mmh. etc. Machin. Mmh. Et donc, en fait, il y a une part de moi qui dit c'est cool parce que tu vas peut-être rattraper un petit peu le retard que Mmh. tu as eu avec ta maman, tu vois. Tu vas pouvoir rester avec elle. Mmh. Donc, je le fais. L'année passe et Le retard dans quel sens? Attends, excuse-moi. le retard dans le sens où je peux vivre des trucs avec ma mère. Parce que ma mère, elle m'a vu adolescent, on va Ouais. dire, mais elle m'a pas vu jeune adulte. Elle m'a pas vu vraiment grandir. Parce que je suis parti à 17 ans de la maison. Oui. J'ai fait ma vie tout seul et avec mon ex, Mmh. etc. Je lui fais un bisou d'ailleurs. Et à ma mère aussi. Et, et donc, du coup, en fait, comme j'étais dans l'école, comme j'étais Oui. dans
Et puis ma mère, elle habite pas sur Paris, elle habite dans le sud. Je peux pas la voir. En plus, j'ai pas d'argent. Les trains, c'était 120 balles l'aller. Attends, je vais pas appeler mon banquier. Vous pouvez me casser le PEL parce que je dois aller voir ma mère. Non, je peux pas faire ça, tu vois. Donc en fait, je la voyais pas souvent, ni mon père et tout ça. Donc je me suis dit, ça y est, je peux rester 1 an complet avec elle, Hmm. à parler, tu vois, savoir comment elle va, etc. Tu Elle était contente d'elle, vois. Ouais, bien sûr. et moi aussi, du coup, tu vois. Mhm. Mais du coup, très dur comme décision parce que j'avais rencontré une femme à cette époque. Et Pourquoi t'as les yeux qui brillent quand t'en parles? C'est un truc de c'est, fou. il est possible que je pleure. Ah non, mais Alan, c'est un truc de fou, les yeux qui brillent. J'ai jamais vu ça. En fait, j'avais rencontré une femme à cette époque. Ouais, Notre relation était très belle oui, et mais. je suis quelqu'un qui est libre, en fait. Ma manière de voir l'amour est très libre. Donc des fois, les gens comprennent pas forcément, mais parce que moi, en fait, quand je suis né, mes parents n'étaient pas ensemble, Oui. pas du tout. Faisais des allers-retours entre je vois mon père, je vois ma mère, je vois mon Hmm. père, je vois ma mère. Je me suis dit: «OK, moi, tu né, tu en mode l'amour est éphémère. Oui, Tu peux rencontrer plusieurs personnes dans ta vie». Et en fait, quand tu rencontres plusieurs personnes, parce que j'en ai rencontré des amis, même des oui, amours, et à chaque fois, moi, je pense qu'on est, je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, on est la somme de toutes les oui, personnes qu'on a oui, rencontrées, tu vois? Et donc, je rencontre cette femme et mon cœur, il est pas prêt, en fait, à ce moment-là. Avant, j'avais eu une autre relation aussi avec une autre femme, c'était très bien aussi, mais j'étais pas amoureux d'elle. En fait, comme, j'ai cette, alors je sais pas si c'est un super pouvoir ou tout ça, mais j'arrive à faire vraiment la distinction entre attacher, ouais, aimer une personne et être amoureux d'une personne. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, je sais pas si je me bloquais à cette époque-là, oui. mais du coup, celle d'avant, j'étais pas prêt non plus, mais elle, je savais, on était très Attaché. attachés ensemble. Hmm. Et je lui avais fait une musique qui s'appelle Plume. Quel romantique. J'avais fait une musique qui s'appelle Plume. Ah là Et je là me là là. souviens que quand elle est sortie, je l'ai appelée. Ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vus. Non, je lui envoie un message et je lui ai dit: «Et je sais pas si tu te souviens, mais un jour je suis allé chez toi», parce qu'elle savait que je faisais du rap. Et j'étais allé chez elle, elle m'avait dit: «Eh, tu déjà écrit un texte sur moi?» Je lui ai fait: «Peut-être». Hein. Et je lui ai dit: «Tu te souviens, il y a 4 ans, tu m'as posé cette question. Hmm. Eh bien, sache qu'en fait, elle existe, cette musique. Elle Ouais. s'appelle Plume». Et je lui ai envoyé le lien. Et les 5 minutes qu'on suivi, elle m'a appelé. On est resté 4 heures au téléphone ensemble et c'était incroyable. Et c'est ça que je trouvais ça cool, c'était en mode, j'ai eu une belle relation avec cette femme. Oui, La relation qu'on avait n'est plus la même. oui, Maintenant, on est amis, enfin, ouais. on se voit pas, mais Oui. Pas de si rancune. il y a pas Merci de pour ce que tu m'as rancune, apporté. non, puis C'était. voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais eu de rancune vraiment avec, moi, je comprends pas les gens qui sont pas amis avec leurs ex, tu vois. Je veux dire, t'as aimé cette personne, comment tu fais pour te détester? Après, on n'est pas dans la vie des gens, il y a des trucs qui peuvent, il y a de la manipulation, de la euh, violence et tout ça, donc ça, c'est important Oui, aussi, mais je suis voilà. d'accord avec toi. En fait, surtout, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à accepter aussi ce lâcher prise de. On parle pas justement des ex, comme tu dis, violents et tout, mais tant qu'il Oui, n'y a pas eu tout ça, non, tant qu'il y a pas eu tout ça, moi, je trouve ça beau, en de fait, tu vois. rester Je trouve amis. ça beau, même, je serais content, moi, que tu es avec quelqu'un, ça c'est mon ex, tu te dis, mais elle est cool cette personne. T'es ami avec elle, je comprends en C'est fait. ça. Et ils Mm. passent leur temps à mettre des gens dans des cases. Il Oui. faut une étiquette. C'est ton Mm. ex. Oui. C'est pas son ex. Oui. Quand cette personne elle est née, c'était Oui. pas un Oui. ex. Oui. C'est une Une personne. âme C'est une âme avec qui tu as magnifiquement dit. expérimenté Exactement. et que maintenant, tu es passé à autre chose. C'est ça. Mm. Et donc du coup, on s'appelle et tout et Oui. c'était super, etc. Bref. Mm. Mais du coup, donc après elle, T'en as une autre. j'en ai eu Mm. une autre. J'avais rencontré cette femme et puis c'était très beau. Elle était tellement douce, tellement, enfin bref. C'est que ton énergie, elle ment tellement pas, Alan, c'est puissant. C'est vrai? Je Ça te me fait plaisir, Mais ça me fait vraiment, plaisir. genre, ce que tu dis, même quand tu parles d'elle, je te promets, je sens. Ah mais C'est un truc de fou. elle me touche encore, hein. Tu vois, Euh, je mets ça de côté, euh, je le reprendrai tout à l'heure. Et du coup, mm, je pars ouais, et on n'est pas vraiment ensemble. mm. Je pars et bon, bah, je fais ma vie, tout ça. Sauf qu'elle, à un moment donné, elle rencontre quelqu'un, d'accord? Moi, je suis quelqu'un de libre, c'est-à-dire que je peux pas lui offrir la stabilité qu'elle veut. Donc tu la laisses partir Donc je par la laisse amour. partir. C'est dur, hein? Oui, mais c'est ça l'amour, le vrai. C'est laisser partir les gens qu'on aime, avec qui on ne peut pas construire quelque chose. Exact. Donc
je suis Toi, tu es content. parti en voyage, on est d'accord. Donc moi, là, j'arrive chez ma mère à ce Ouais. moment-là. Tu avais besoin de te retrouver, en Voilà, fait, toi j'avais besoin de me aussi. retrouver aussi. Mm. Et c'est pendant que je suis chez ma mère qu'il se passe ça. Ouais. Et en fait, c'était l'époque où je commençais à écrire l'album. Mm. Donc, Plume, j'étais en train de l'écrire aussi, à ce moment-là. Ouais. Et là, je suis pas bien. Parce que c'est ce moment-là où je me dis, mais il y a mon cœur qui est arrivé, comme un enfant de maternelle, Oui. qui m'a tiré le t-shirt. Je le regarde, il me fait, je crois qu'on était amoureux d'elle. Mais tu étais déjà parti Mais quand tu as j'étais pris déjà conscience. parti, elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre, tu vois. Au bout de combien de temps tu as pris conscience, en fait? Ça a mis du temps. Je crois que ça a mis peut-être 1 ou 2 mois, peut-être, avant de me dire. En fait, vraiment, à partir du moment où elle est partie, j'étais tellement mal. J'écrivais des textes très good vibe, très je m'enjaille et tout. Quand je relis mes anciens freestyles de cette époque, c'était sombre. C'était mais d'une tristesse. Quand j'écrivais, je me suis dit: «Mais pourquoi j'écris ça?» tu vois? Mais Alan, tu sais aussi, comme toi, tu as eu besoin de te retrouver, tu ne pouvais pas savoir que tu étais amoureux à ce moment-là. Non, mais oui, Parce voilà. que tu es perdu, en fait. Quand tu es perdu, le truc, c'est que... Et quand tu as eu peut-être, au moment où peut-être tu as commencé à te retrouver, à savoir un peu plus, on va dire, à rentrer en profondeur sur qui tu étais, c'est peut-être qu'à ce moment-là, tu as pris conscience aussi. Je pense. Tu as pris ouais, mais Et tu c'est pas essayé de la récupérer. non, je peux pas, c'est pas tu pas le droit, tu vois? Tu l'as C'est-à-dire laissée que être heureuse. te il faut qu'elle soit heureuse, je peux pas lui offrir ce qu'elle veut. Mon L'important, c'est son bonheur. J'espère que vous écoutez bien. Écoutez très bien, C'est ça l'important, c'est le l'amour. bonheur. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas de: «Hey, tu es C'est avec ça la l'amour. c'est C'est pas OK, l'homme arrêtez, qui est arrêtez, voilà». derrière là, autour de vous, qui ne vous donne rien, qui ne vous promet rien, mais il est toujours là, il vous donne un peu moitié. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est ça l'amour, vous Non, voyez. l'amour, c'est heureux, heureux pour toujours, Mm. que ça soit avec ou sans toi, c'est ça l'amour. Ah, c'est beau. C'est voilà, Ah. voilà. Donc du coup, Ouais. et Donc, parce que tu voulais qu'elle soit heureuse, tu n'avais pas le droit de revenir dans sa vie voilà, pour la perturber. c'est ça, exactement. Mm. Et Mais toi, ça devait te détruire mais quand moi, même. je te promets, j'étais pas bien du tout. Même les sites de rencontres et tout ça, même quand j'avais rencontré une autre femme très cool, je lui fais un bisou d'ailleurs. On va faire un bisou Euh, à toutes ses ex. je fais un bisou à toutes mes ex. Et ouais, elle voyait, elle s'est dit, le mec, il est cassé, quoi, tu vois. J'étais là, je disais n'importe quoi. Je m'en foutisse de base, le nonchalant casse-cou, tu vois. Ah Ce ouais. genre de mec. Mm. Je me suis dit, stop, en fait, faut arrêter. Donc, du coup, comme j'écrivais cet album et tout ça, et que mon frère faisait les prods et tout, à un moment donné, il m'envoie une prod, Mm. une musique très douce, piano et tout. Et les mots sortent tout seuls. Et j'écris sur cette relation. J'écris ce au revoir Mm. que j'ai besoin de faire. Je l'écris et je pleure. Et le son s'appelle Dans la pluie, du coup, parce que et c'est ça qui est drôle, parce que mon frère, il a tendance à, quand il fait une instru, les titres, il est nul. Et en fait, le jour où il a fait ce son, il pleuvait, il a marqué Dans la pluie, point. Et en fait, il me l'a envoyé, et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, putain, la pluie, c'est vraiment synonyme un peu de tristesse, tu vois, machin. Mm. On y va. Donc, je l'écris, et ça m'aide énormément, même si ça me Parce touche. que ça te permet d'extérioriser. Ça me permet d'extérioriser, Mm. et ça me permet aussi de me dire, c'est arrivé. C'est con, mais quand tu parles aux gens, tu verras qu'il y a des gens, des fois, qui se mettent en couple. Et en fait, ils sont pas amoureux de la personne. Non. Là, en mode, on s'entend bien, Mm. on se plaît, Mm. on se met en couple. Ok, c'est très bien, hein. Mais là, t'es amoureux de cette personne, tu vois. Et tu te dis, c'est arrivé. Il y a des gens, ils l'ont jamais vécu. Je te promets qu'il y a des gens, ils n'ont jamais Bien vécu sûr. de très belles relations. Mm. Donc, ça m'a permis de relativiser en me disant, imagine, tu l'aurais pas rencontré. Imagine, t'aurais été là en mode, ouais, mais moi j'aime. T'aurais eu le seum et la colère, c'est nul. Là maintenant, avant quand j'y repensais, j'étais triste. Maintenant quand j'y repense, je souris. Même avec une petite Moi, larme. je dis toujours, ça vaut toujours le coup d'aimer. Exact. Et l'amour, c'est compliqué parce que tu as vu, c'est quand même un sentiment qui est capable de te faire Souffrir. extrêmement mal, hein. Ouais. Donc je comprends qu'il y a des gens qui sont un peu réticents sur le coup. Je peux comprendre. Mais c'est ça, je trouve, la beauté de l'amour. Ouais. Je trouve qu'en fait, c'est fou, les gens. Je sais que les gens vont être choqués, mais
des fois, je me dis, sans cette part de souffrance, je sais même pas si ce serait vraiment de l'amour. Parce qu'en fait, je Non. pense que l'amour, ça te pousse à t'abandonner complètement. Et l'amour, le vrai, comme toi, là, tu es en train de le décrire, pour moi, c'est aimer sans absolument rien attendre de l'autre. Et ça, tu peux pas être dans la joie. Ouais, non, Ce voilà, serait c'est ça. se Pour moi, mentir. aimer, c'est vraiment un échange, en fait, aussi. J'ai fait des vidéos dessus, Mm, et en fait, je me suis rendu compte que peut-être je m'étais trompé, parce qu'il y a un moment donné, je dis, l'amour, c'est simple, et ça devrait l'être. mm, En fait, la rencontre est simple. mm, Être humain, humain, ça doit être simple. Ça doit pas être de t'étais où, c'est simple. Mais c'est vrai mm, que aimer quelqu'un, c'est compliqué quand même. Essayer mm, de comprendre comment lui fonctionne, comment toi tu fonctionnes. Parce que dans sa tête, c'est pas la mm, tienne, tu vois. Il suffit que tu sois, on est quand même assez différents, tu vois. Il y a des gens qui, par exemple, ont besoin de parler. Il y a des gens qui ont besoin de se taire, de garder pour eux. mm. Ça peut pas forcément matcher, tu vois. Donc, ce qui est compliqué en amour, c'est essayer de faire ce chemin vers l'autre. Et c'est ça qui fait que il faut se monter vers le haut. Ça, c'est pareil. Les gens, ils n'ont pas compris ça non plus. Les gens, ils n'ont pas compris. Si elle vous monte pas vers le haut, Mm. votre partenaire ou votre compagnon, c'est pas bon. Voilà. Faut vous le dire. On est obligé de vous le répéter. Mm. Mais Alan, tu l'aimes toujours, cette femme? Ouais. Franchement, ouais. Je l'aime toujours. Ça, c'est vrai. Mais je suis capable d'aimer les prochaines que De je la vais même façon? rencontrer. Je pense qu'on n'aime jamais de la même façon, tu vois. En fait, je pense à chaque fois qu'on aime quelqu'un, ça nous donne un repère, peut-être, tu vois, un repère de bonheur ou de joie, tu vois, en mode, je me sens bien, tu vois. Donc, mais ouais, je pense que, ouais, non, oui, oui, je l'aime toujours, évidemment. Je pense que c'est mieux, je pense, c'est mieux. C'est- C'est mieux que de haïr, tu vois. Non, c'est vrai, mais je pense qu'il y a certaines personnes qu'on aimera toute notre vie, hein. C'est pas le même Oui. forcément, tu vois? Parce que Mm. aussi, ce qui peut un peu être, pas bien compris, c'est que souvent les gens sont amoureux du souvenir de la personne. Oui, la nostalgie. La nostalgie, ouais, la Mm. nostalgie. Donc Mm. peut-être que si je la reverrais, je serais juste en mode: «Waouh, je suis content de la voir» et peut-être que mon cœur, il sera en mode: «J'ai passé cette étape», en vrai. Mais déjà, moi, je trouve ça fou, tellement tu l'aimes, tu la laisses vivre, tu la laisses exister. Moi, j'ai toujours dit que c'était ça l'amour, le vrai. Ouais, non, mais ouais, ouais. Parce qu'en plus, du coup, comme je te disais, moi, je partais après à l'étranger. Mm. Donc en fait, je pouvais pas, Lui imposer. ouais, je pouvais pas, je sais pas quand je reviens. Je sais pas où je serai, je sais pas de truc. C'est pas bien, je vais pas te dire de m'attendre. Je suis qui pour te dire de m'attendre? Moi, je fais ma vie tout seul, tu m'attends? Attends, non, c'est mauvais. C'est mauvais, t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Dis Non, bien aux hommes, s'il te plaît. Il y en a, ils n'ont pas entendu. vous êtes des connards si vous faites ça, d'accord? C'est clair ou pas? Mais du coup, ouais, donc du coup, après, donc, ce... écrire cette musique, passer tout ça, ça m'a fait Mm. du bien. Je pars à l'étranger et je redécouvre des gens de plusieurs cultures, etc. Des gens qui, pareil, tu leur parles, ils ont pété un câble dans leur tête, ils se sont dit, j'en ai marre de cette vie de base, Mm. je me casse. Et tu te rends compte qu'il y a des liens qui se créent, Mm. tu vois. Moi, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis il y a 3 ans dans un pays qui n'était pas le mien, tu vois. Et c'est là que tu apprends des trucs. Je me souviens que c'était un pays que je voulais pas aller. La Mm. Serbie, c'était pas un truc qui me plaisait. Mm. Mais dans l'hostel où j'étais avant, l'auberge de jeunesse où j'étais avant, dans l'autre pays, je rencontre quelqu'un et je lui dis ouais, moi j'aimerais bien partir dans ce pays-là Mm. pour voir le château de Dracula. Il y avait une grand-mère à côté de moi qui m'a fait oh, c'est décevant. Donc du coup, je me dis je changement de plan. Et donc, je vais dans cet autre pays. Et là, c'est à ce moment précis que tu apprends, et je pense que tout le monde le sait, chaque détail de ta vie, c'est pas pour rien. S'il se passe quelque chose, Un si le puzzle. fait que cette grand-mère elle soit à côté de moi pour me dire que c'est nul où je vais, si elle l'avait pas dit, j'y serais allé. Mm. Donc je serais pas allé en Serbie. Donc j'aurais pas rencontré ce gars-là, Mm. qui est Puzzle. maintenant un super ami, tu vois. Mm. Et ce gars-là, on est ensemble et tout ça. Et puis je lui dis, bah, écoute, moi j'aimerais vraiment partir loin, j'aimerais vraiment partir genre en Thaïlande, le truc le plus loin, tu vois. Mm. Et j'ai peur. Il me fait, achète le billet, je suis à côté de toi. Et je l'achète avec lui. Il me dit, mec, tu pars en Thaïlande, tout seul. Et du coup, c'est là que je me dis, j'arrive à me débrouiller tout seul. Je suis sociable avec les gens, etc. Je peux faire des trucs tout seul. Je suis bien tout seul. Je fais mes vidéos tout seul. C'est très bien, tu vois. Mais le truc, c'est qu'après, quand je suis rentré parce que j'ai eu un petit accident de scooter Mm. qui m'a mis la jambe et tout. Je reviens et tu reviens dans une vie où les gens, ils ont pas forcément. Ils sont toujours au même stade, la plupart Oui. d'entre eux. Toi, t'es parti, t'as tout quitté,
tu as eu une rupture du cœur Mmh. qui a été violente, tu as rencontré plein de gens, d'un coup, tout s'arrête. Et j'étais dans une phase très égoïste de Mmh. moi, tu vois? Je pensais qu'à moi, et cetera. Je voulais que mon bonheur à moi, tu vois? Et à cause de ça, j'ai perdu des amis et ça m'a vraiment, vraiment fait Mais tu as appris. j'ai appris et il me manque énormément ces amis-là. Tu as pas essayé de les contacter? Certains te bloquent, Mmh. d'autres te ghostent. Donc après, je vais pas, forcer, c'est pas bien. Si, pareil en fait, si je leur ai fait du mal, beaucoup trop, Tu hem, t'effaces. je m'efface. Si le calcul, il est simple, si ma présence dans ta vie te fait mal, je m'en vais. Mmh. J'enlève de l'équation moi. Si tu es heureux sans moi, ça me va, tu vois? Donc j'aurais aimé leur apporter plus d'aide, aimé être plus présent, mais bon, bah, la vie a fait que, tu vois? Donc si ça devrait réarriver de les revoir, ça me ferait énormément plaisir. Qu'ils voient aussi que je suis pas le même qui était là, voilà, j'ai compris des Mmh. choses, Oui, mais que tu as évolué. que j'ai évolué, Mmh. voilà, et j'aimerais évoluer encore plus, parce que c'est important, tu vois? Oui. Mais comme tu as dit tout à l'heure, on apprend par blessure. Oui. Et des On a fois besoin. aussi, parfois on peut se comporter, tu sais, moi j'aime bien dire aux gens, c'est pas parce que tu as un mauvais comportement que tu es une mauvaise personne. Il y a des Oui, fois de bonnes personnes ont un mauvais comportement. Ça fait pas d'eux des monstres. non, mais c'est vrai, Et on apprend, en fait. Et quand c'est tu es vrai, vraiment une bonne personne, tu restes pas dans ce truc où, ah, j'ai mal fait, c'est eux, ils le méritaient. Non, tu as vu, tu arrives, en tant que bonne personne, tu te dis, attends, mais pourquoi j'ai fait ça? ouais. Et là, tu vas t'excuser parce que tu sais le tort et le mal que tu as fait. À partir de là, tu es une bonne personne. Pour moi, une bonne personne, c'est quelqu'un qui sait reconnaître qu'elle a fait du mal et qu'elle a fait du tort et qu'elle ne recommence pas. Parce qu'on apprend, on n'a pas de mode d'emploi. Des fois, tu peux te comporter comme, on va dire, un peu la plus grosse des merdes, mais parce que peut-être tu avais besoin à ce moment-là de comprendre certaines choses. Et pour moi, il y a rien de mal à dire, je suis désolée, je me suis trompée, je fais mieux. Et je fais Ouais, au mieux. Sans imposer, bien évidemment, à l'autre ton changement. non, Parce que moi, je dis toujours que exact. l'autre a le droit d'avoir cette image de toi Oui, et de garder cette image de oui, toi. oui, bah, il fait ce qu'il veut, ouais. Parce que tu as fait du tort. Et comme tu as fait du tort, tu ne dois pas venir dire bah, j'ai demandé pardon et tu dois juste l'accepter. Non, tu dois accepter que les gens aient cette image-là de toi et qu'ils décident de ne pas avoir ton évolution. Beaucoup de gens, c'est là où en fait ils n'arrivent pas. Ils se disent oui, mais j'ai travaillé sur moi, les gens ne le remarquent pas. Mais c'est pas aux gens de Oui, oui, non, remarquer. non, c'est ça, mais t'as C'est raison. toi, C'est vrai, t'as raison. toi avec toi. Moi je dis toujours c'est toi pour toi, toi contre toi, toi avec toi. Exact. Non, mais c'est ça. Donc quand tu fais du tort, tu vas demander pardon. Si l'autre accepte, elle accepte. Si cette personne n'accepte pas, c'est son droit le plus total de te rejeter. Voilà. Et ça, on va dire, c'est ta punition. Ouais. Ouais, C'est c'est ta ton petit punition. karma, c'est ton C'est ta punition. c'est Voilà. c'est comme ça. C'est ta De punition. toute façon, tu peux pas remonter le temps, mais bon, voilà. Non, mais après, je pense qu'il y a certaines souffrances qu'on est obligé de vivre et de traverser. Ouais, Sincèrement. Pour parfois se retrouver. On est je suis vraiment d'accord. obligé. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens fuient la souffrance comme si c'était quelque chose de terrible, alors que parfois, en fait, derrière la souffrance, il y a quelque chose de tellement plus beau. Et quand je dis tellement plus beau, je parle de soi. C'est vrai. Mais on est obligé de toute façon, et c'est ce qui fait qu'après, tu te connais un peu plus, et surtout que tu arrêtes d'attendre de l'extérieur, et qu'en fait, c'est toi qui fournis finalement. Vraiment. Et du coup, on va venir au fait, comment est-ce que tu es arrivé sur les réseaux? Ouais, bah, du coup, je commençais à faire avant, quand j'étais à la fac, j'avais Mm, rencontré des gens qui faisaient des vidéos YouTube, j'avais fait plein de petits courts-métrages, des mm, petits sketchs et cetera, et après moi, j'ai continué tout seul. Mais avant, c'était que des petits sketchs. Je mm, faisais pas beaucoup de vues ni quoi que ce soit. Il y a une fois, ça a pété, j'avais fait un petit sketch avec mon pote, une vanne très con, mm, tu vois? Et le lendemain, on la poste, ça fait 20 vues, un peu déçu. mm, On joue à Smash Bros. Le lendemain, je me réveille, 50 000. mm, À chaque fois que je rechargeais la page, 99 mm, notifications. J'étais en mode, je suis fou. mm, Et puis j'arrive, et j'étais du coup surveillant à ce moment-là. J'arrive et il y a un gamin qui m'a fait, t'as pas fait une vidéo hier qui mm, a pété? Je fais, ouais, c'est un truc de fou. Non, c'est dingue. Donc après, j'ai continué tout ça. Et, et je me suis dit, moi, j'aime beaucoup l'humour, etc. Et, avec tous les gens que j'ai rencontrés, tous les trucs que j'ai pu faire dans la vie, tout ça, j'étais amené du coup à rencontrer des gens, à passer des soirées avec des gens, à parler de la vie, donc à parler de l'amour.
Et en fait, tu te rends compte que on a tous des vécus, on a tous une manière d'interpréter. Et en fait, c'est beau, tu vois. Et je me suis dit, mais il faudrait en fait donner ça. Il faudrait donner de l'amour aux gens, de la bienveillance, parce que sur les réseaux, il y en a de moins en moins. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait Vine. Je sais pas si tu te souviens de Vine. Vine, c'était que des trucs drôles. Je sais pas ce qui s'est passé après, mais beaucoup de gens frustrés Négativité. qui parlent de colère, de trucs, de oui, mais De elle est comme rancune. ça, de voilà, Ouais. voilà. J'avoue que parfois, je fais des généralités aussi, je m'en excuse, mais on s'améliore toujours. Oui. Et du coup, je me dis, bah, il y a eu une vidéo une fois qui avait percé, c'est que je sais pas, je me suis dit, à cause du fait qu'on parle avec les potes de la vie et tout, il y a un moment donné, je sors dehors, je fais une vidéo où je dis, c'est bizarre quand même, mais des fois vous aimez une personne, vous avez tellement peur de lui dire. Mais ce qui est fou, c'est que la personne, elle vous aime aussi, mais elle a peur de vous le dire, et vous êtes là comme deux cons. Donc si jamais t'as peur de le dire, n'oubliez pas qu'il y a le bouton qui s'appelle partager. Elle a fait un carton, elle a dépassé le 1 000 000 de vues, où les gens ils se disaient putain mais je t'aime en fait. Donc il y a des commentaires en mode c'est mort, et moi j'étais en mode au moins tu l'as fait, t'as pas de regrets. Et il y en a d'autres qui sont en mode mec, on est ensemble, merci. Et je me suis dit c'est ça dont les gens ils ont besoin. Oui. Alors on le fait, et on va le faire avec humour. Parce que l'humour, ça règle tout, ça fait mieux passer, etc. Tu mets un peu de bienveillance, tout ça. Même Exactement. si je peux avoir des moments où je peux être colérique dans les vidéos, et là je fais très attention maintenant, parce que ça te bouffe aussi, Les émotions. tu vois. Il Les faut émotions, faire voilà, attention, faut ouais. faire très attention à Parce ça. qu'en fait, il suffit même que tu tombes sur une vidéo qui est mais négative Ouais, comme pas et possible. tu le deviens. Et comme tu es sensible, t'attrapes ça. Et ouais, Il faut t'es une vraiment que tu éponge et arrives à... tout. Ah ouais, non, Je te non, non, dis, non, il faut non. vraiment que tu règles bien tes pour toi, parce que sinon... Ah oui, oui, oui. Ouais, Faites faites attention à vous pour toi. Oui, Si mais vous bon. tombez sur les vidéos de notre très chère ici présente, vous avez une bonne aura, hein. Je préfère vous le dire. Non, mais bon, après, toi, t'es un peu obligé aussi, parce que tu reprends des vidéos de certaines personnes Ouais, qui de disent un peu de certaines, bêtises, et voilà, que un toi, peu t'essaies toxiques. de... Même moi, Voilà. des fois, j'en dis, tu vois, ça m'arrive des fois de Oui. dire des mots, ou des fois, tu sais, des fois, t'omets de dire quelque chose, et le fait de ne pas l'avoir dit, les gens se disent, s'il l'a pas dit, c'est qu'il pense pas. Donc, C'est tu le te fais problème des défoncer. Moi, je me suis déjà réseaux, retrouvé dans des c'est sauces et que tout. ils vont pas plus loin. Le problème des Non, réseaux, c'est que des fois, c'est ils s'arrêtent compliqué. même à 3 secondes. Ouais, c'est ça. C'est hyper compliqué. Il te C'est reprend même hyper la compliqué. vidéo de 3 secondes. Voilà. Exact. Vraiment, Exact. tu vois ta vidéo Exact. reprise ailleurs, mais tu dis, mais c'était pas ça de C'est pas ça dont je la parle. base du sujet, mais j'ai fait une C'est vrai. vidéo pareil sur la C'est vrai. polygamie, mais j'étais vraiment sur l'humour. Sauf que il n'y a que les gens qui vont aller jusqu'au bout de la vidéo, qui vont comprendre que c'est de l'humour. Non, certaines personnes ont repris que le début de ma vidéo pour aller dire j'étais pour la polygamie. Ma vidéo, elle tourne partout comme ça. Je vois, je comprends. Et c'est je les comprends. réseaux, en fait. Non, Les mais réseaux, les gens, je comprends. je te promets, ils ont du mal à aller beaucoup plus loin. Non, mais en plus, parce que moi, j'avais aussi repris la vidéo d'une créatrice de contenu qui parlait, qui imitait les garçons qui voulaient pas se mettre en couple, etc. Machin. Elle va plus loin. Après, moi, j'ai juste pris ce bout-là pour entamer un autre sujet. Voilà. Mais les gens, ils m'ont attaqué en mode pourquoi tu mais j'ai pas dit ça comme ça, ok, je veux juste dire, mettez-vous avec les personnes qui vous correspondent, c'est juste ça dont je parle, d'accord? Mais en fait, le problème Très étant aussi, précis. c'est que les gens ont une habitude. Si tu fais un collage avec quelqu'un, souvent quand tu tombes sur des collages, les gens, ils se font défoncer. Oui. Donc automatiquement, ils se disent, s'il fait un collage avec cette personne, ça veut dire qu'il va dire du mal dessus. Ou qu'il est... Et du coup, les gens font des liens. Et Mais les réseaux, c'est compliqué. c'est un très, monde, très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, Donc, c'est un monde, c'est compliqué de faire. Mais du coup, voilà, maintenant, je veux faire en sorte que de communiquer de l'amour. communiquer l'amour, la bienveillance, et je veux faire en sorte que les hommes et les femmes, se comprennent. comprenez-vous, quoi. Ouais. Parce que c'est insupportable. C'est oui, les filles sont comme ça, les hommes sont comme ça. Tu te souviens, il y avait une musique d'R&B. Ils sont tous les mêmes. Ouais. Celle-là, tu vois. Voilà. Mais et pourtant ils disent dans le refrain, mais on s'aime. Voilà, on est complémentaires, assumez-le. Il faut qu'on s'aime, quoi. Ça sert à rien de... Putain, la vie, elle est déjà chiante. Il y a des guerres encore et tout. Stop, aimez-vous, comprenez-vous, c'est chiant. Donc du coup, voilà, on fait des Ouais, tu vidéos. prends vraiment cette partie autant de l'homme que de la femme. Voilà, tu es c'est vraiment ça. tu es impartial, moi, de ce Voilà, que j'ai c'est pu voir. ça. C'est ce que je dis. Voilà. Si il y a une femme qui dit quelque chose que je trouve toxique, je le dis. Si c'est un mec, je dis. Et pourtant, en plus, parce que des fois, il y a des gens qui sont là, mais les mecs, ils prennent beaucoup plus cher que les femmes. Hein. Parce que moi, quand les mecs, j'enchaîne les punchs, hein, des fois. Donc, mais c'est toujours avec humour. Tu vois, il faut toujours de... Ça m'arrive des fois, si j'étais en colère avant, je fais pas attention. Là, j'essaie de... Soit je supprime la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'ai dit de la... Ou je la refais, ou je fais une version améliorée, où je me dis, ok, j'ai dit ça, pardon.
Ça, c'est important aussi de faire des erreurs, tu vois. Oui, Donc, du coup, voilà, je pense qu'il faut juste comprenez-vous, aimez-vous et soyons heureux. C'est tout ce qu'on c'est a besoin. beau. C'est Hakuna Matata, quoi. On nous l'a appris avec le Roi Lion. Hakuna Matata, les gens. Voilà. Ah, c'est très beau. Bon. Franchement, moi j'adhère de toute façon. C'est ma DA, donc C'est j'adhère ADA, bah, absolument. c'est la mienne aussi. Tu vois. J'adhère Donc, voilà. absolument. Eh ben, on va continuer. Enfin, si tu peux juste regarder cette caméra et si tu avais juste un message à faire passer, on va dire. Un message à faire Ouais, passer. juste un message, quelque chose pour les gens qui te regardent et surtout même, tu sais, pour les gens, parce que moi je trouve qu'on est parti vraiment plus sur du. Bah, j'ai pas fait tout le temps de bonnes choses ou de belles choses, mais j'ai su me remettre en question et j'ai su avancer. Ok. Alors, elle va être très simple, cette phrase. C'est grandissez, mais ne vieillissez jamais. Parce que ce que vous devez faire, c'est, on vous dit dans votre vie de grandir. Donc, quand vous grandissez, vous partez tout seul en mode adulte. Alors qu'en fait, l'adulte, il gagne la confiance en lui, il gagne la sécurité, il gagne les alertes. Vous devez toujours garder la main de l'enfant intérieur en vous et vous promener avec lui tout le temps. Parce que si vous voulez faire un truc par sécurité, il va vous suivre. Si lui il veut s'amuser, vous donner de l'amour, c'est vous, vous devez le suivre aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Franchement, c'est tellement beau. Merci. Depuis, je suis fan, je suis là. C'est très beau. Merci beaucoup, Alan. Franchement, Merci à toi aussi. c'était vraiment un plaisir. J'ai même pas vu Plaisir le temps partagé. passer. Sincèrement, c'était vraiment un plaisir. Merci. Merci pour ta lumière, je dirais ça. Mais merci pour toi aussi, Pour ton parce que énergie. il y a une aura qui illumine un peu. C'est Ah. vrai? Je t'avoue que je suis comme ça depuis tout à l'heure. Mais- Oh, c'est pas le projecteur. Hein. Arrêtez là. Pourtant, c'est pas mon meilleur profil. Ah, et c'est pas son meilleur profil. Quand elle est là, oh là 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 là. Non mais stop. Bien sûr. Franchement, merci beaucoup, Alan. Merci à toi Sérieux. encore. Merci à vous aussi. Bon, vous savez, j'ai toujours le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, si je devais juste retenir quelque chose de cette interview, c'est que l'amour le vrai laisse partir. L'amour le vrai n'impose pas, ne force pas. Et surtout, l'amour le vrai comprend quand il a fait une erreur. Sincèrement. Donc, Du love. On envoie du love quoi. mais tu sais que c'est sérieux là, tu vas devoir me faire Pardon, mais je recommencer. me suis dit, si la personne qui fait le montage elle veut mettre un truc, il y a le petit cœur, tu vois. Mais vas-y, je t'en prie. Je pense que l'amour, quand il se rend compte qu'il a fait une erreur, il ne cherche pas à mentir. Il accepte. Il accepte que l'autre personne puisse faire sa vie, briller, exister. Et moi, je pense que aujourd'hui, c'est peut-être on passe juste à côté de ça, parce qu'on pense souvent que quand les gens sont autour de nous, tant qu'ils sont autour de nous, mais qu'ils ne veulent pas s'engager ou qu'ils ne veulent pas nous donner de l'attention, mais tant qu'ils nous donnent un petit bout, on peut se dire c'est de l'amour, c'est pas de l'amour. Quand on vous aime sincèrement, quand on vous aime vraiment et qu'on vous a fait du tort, on accepte de vous laisser partir. Et c'est à vous de prendre la décision de revenir ou pas. Merci beaucoup. C'était l'émission Je suis toi. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Je ne sais pas si vraiment tu l'as laissé partir physiquement. Physiquement, tu l'as laissé partir. Il n'y a rien à dire. Mais émotionnellement, elle est encore trop présente. Émotionnellement, avant c'était pire. Hein. Mais je pense que c'est peut-être la première fois que j'en parle Ouais, à nouveau à quelqu'un, tu vois. parce que c'est là, Alan, ça va être là-dessus pour toi. Ça va être ce côté où tu dois lâcher émotionnellement. Ouais, je pense. Et surtout, Alan, il est temps que tu te pardonnes. C'est ce qui fait que tu Tu sais restes qu'on me l'a dit coincé. énormément de fois. Il faut que tu te pardonnes. Mais ouais, je sais. Parce que c'est que comme ça que tu vas encore plus faire de bonnes choses, avancer. Et en fait, c'est ce truc de te dire j'ai fait du mal et en fait, t'arrêtes pas de te punir encore Mais un ouais, petit non, peu. non, t'as raison. Mais Alan, Très, on fait très ce bon qu'on conseil. peut avec Mais ce ouais. qu'on a. Je suis d'accord, mais très très bon conseil. Et à partir du moment où tu prends conscience que tu as fait du mal, ne te flagelle pas. Tu es une meilleure personne. Tu n'as plus besoin de te flageller. Tu n'as plus besoin de te... Sincèrement. Il faut vraiment que tu lâches juste ce côté-là. Parce qu'en fait, tu es arrivé tellement à un stade où tu es dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, que de l'autre côté, parce que tu arrives à ce stade-là, tu es très dur avec toi. J'aurais pas dû. J'aurais jamais dû. Comment j'aurais dû? Pourquoi j'ai pas réfléchi de cette façon? J'aurais pas dû. Alan, c'est parce que tu as fait ça que tu es là. Ouais, non, Mais c'est ouais. vrai, c'est ce qui fait que t'es beau, t'es bienveillant, C'est t'es gentil, lumineux, mais parce que merci. t'as eu ce côté sombre. Et sans ça, tu sais, il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, parce que tu vois, j'ai été longtemps comme toi, ne t'en veux pas de ce que, en fait, seul le temps pouvait t'apprendre. Ah ouais.
Ne t'en veux plus, Alan. Il n'y a que parce que tu es passé par là qu'aujourd'hui tu es ce que tu es. Lâche, Non, mais ouais, sincèrement. Et tout merci. l'amour que tu donnes, donne-le toi. Tout le Merci. pardon que tu Ah donnes ouais. aux autres, donne-le toi.